Vous avez lancé un appel, en tout cas adressé une lettre pour justement demander une forme d'union sacrée pour lutter contre ce pass vaccinal. Vous avez envoyé cette lettre à différents candidats, différents politiques. Lesquels et quelles réponses vous avez eues? Alors, la lettre est partie. Les lettres sont parties hier, donc pour avoir donc c'est un peu tôt, ouais. Des réponses. Quoique, Jean-Frédéric Poisson m'avait appelé spontanément suite à mon message en ligne, me disant que lui, il en était. Jacqueline Moreau l'a mis également. Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit aussi. Ils seront là d'ailleurs le 8 janvier pour la très très grande manifestation populaire. Et puis Jean-Frédéric Poisson m'a dit qu'il allait essayer de convaincre d'autres responsables politiques. Donc on voit que ça prend. Oui, l'idée, si vous voulez, c'est qu'au bout d'un moment, là, les choses sont tellement graves. Les actions, les décisions prises et le vocabulaire employé, qui est inédit dans notre histoire, où on crée une rupture au sein du peuple sciemment, ce qui est le crime le plus grave de la part d'un gouvernement, y compris au sein même des familles. Il divise les familles, c'est criminel, surtout à quelques jours de Noël. Il faut mettre en pause sa campagne présidentielle, vraiment. Je veux dire, l'union sacrée, vous savez, on est en guerre. Alors si on est en guerre, on est responsable. On a une responsabilité. Aussi utilisé par Emmanuel Macron. Oui, mais on est en guerre contre. En fait, il est bien en guerre, Monsieur Macron, depuis le début, mais contre le peuple de France. C'est ça qu'il nous avait pas précisé. Juste sur cet appel, l'union sacrée, c'est mettre en pause notre campagne présidentielle. Et même si on est un leader politique qui n'est pas candidat, mettre en pause nos débats. On en a. On les gomme pas. Ils existent. Mais enfin, il y a quand même aujourd'hui les enfants à protéger. Il y a quand même la liberté, la souveraineté de notre peuple, la dignité de notre peuple à protéger. Et ça passe au-dessus de tout. Et des valeurs, nos valeurs sacrées, celles qui font de la France millénaire, celles qui font de notre humanité, à sauver. Et donc oui, je les ai appelés par un courrier à ce qu'on se retrouve tous le 8 janvier à Paris d'abord, au milieu des nôtres, au milieu des Français, dans une immense manifestation populaire. Imaginez 7 candidats à l'élection présidentielle. J'ai choisi simplement ceux qui se sont déclarés récemment contre le pass vaccinal. C'était mon seul critère. C'est assez large d'ailleurs. Hein. Il y en a 6 autres au-delà de moi. Il y a Monsieur Lassalle, il y a Madame Le Pen, il y a Monsieur Zemmour, il y a Monsieur Mélenchon, il y a Monsieur Dupont-Aignan et Monsieur Asselineau. Ça fait 7 avec moi. Plus d'autres leaders politiques, Monsieur Bellamy, Madame Vonner, etc., etc.